Eh bien bonjour pour ce nouveau numéro des Indispensables, qui j'espère vous satisfera autant que apparemment les précédents. Donc je vous ai choisi des livres un peu assez forts, hein, dont un qui s'appelle La paix avec les morts de Riti Pan et de Christophe Bataille chez Grasset. C'est un livre absolument hors norme, c'est l'histoire de cet homme qui revient au Cambodge. Vous savez, les Khmers rouges, toute sa famille a été décimée, et lui, il retourne dans ce pays. Il va rencontrer non seulement ceux qui en ont réchappé, la famille de ceux qui en ont réchappé, sur les endroits où les meurtres se sont déroulés, mais aussi, ceux qui ont tué, ceux qui sont accusés, ceux qui sont en prison. C'est absolument magnifique, c'est poignant, c'est très très beau et c'est surprenant. Ça s'appelle La paix avec les morts de Riti Pan et de Christophe Bataille, c'est chez Grasset. Autre livre alors qui nous avait beaucoup marqué, qui avait disparu de la circulation parce que il était en réimpression, eh bien on est très très content de cette réimpression, il réapparaît, c'est Amulia Maladi, le foyer des mères heureuses chez Mercure de France, l'histoire d'un couple américain dont un est indien, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ils décident d'acheter, c'est le moment de le dire, le ventre d'une mère porteuse en Inde. C'est la confrontation de ces deux femmes, hein, une qui va être mère et l'autre qui ne peut pas l'être. Les choses qui apparemment étaient très faciles ne sont pas aussi faciles, c'est le choc de deux cultures, de deux mentalités, et puis c'est un livre très touchant qui vous fait comprendre et toucher du bois la complexité de toutes ces notions de mère porteuse, qui apparemment l'argent ça ne satisfait pas tout, et c'est vraiment très très subtil, c'est pas du tout voyeur, c'est pas du tout glauque, ça ne juge pas, ça décrit, c'est absolument merveilleux. Ça s'appelle Le foyer des mères heureuses d'Amulia Maladi et c'est Mercure de France. Une réimpression d'un livre qu'on avait beaucoup aimé et qu'on avait beaucoup vendu et que nos clients et clientes avaient adoré, ça s'appelle Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne, en livre de poche. On est dans les années 60 d'une jeune femme irlandaise qui va fauter, comme on dit, avec un de ses camarades d'école, hein, c'est cela. Elle va être enceinte, or en Irlande, dans la campagne, ça ne pardonne pas, le curé fait en sorte que sa famille il la vire, c'est le moment de le dire, il n'y a pas d'autre mot. Elle va se retrouver à Dublin, elle va accoucher. C'est l'histoire très courageuse de cette femme et aussi de cet enfant qui, en plus, pour lui, a un autre handicap, c'est qu'il est homosexuel. Donc être homosexuel en Irlande dans les années 60, en plus né d'une fille mère, c'est pas pour commencer dans la vie très très simple. Et là, c'est quand même ce destin, ces deux destins hors normes que vous allez découvrir. Un magnifique bouquin, ça se dévore, c'est 500 pages, mais 500 pages de plaisir et d'interrogation. Un livre qui vous interpelle. Voilà, ça s'appelle Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne et c'est en livre de poche. Et Fred me dit de vous dire merci et au revoir, donc merci et au revoir.